Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, à la cérémonie d'investiture du président Erdogan à Ankara. Le ministre signe un accord cadre avec son homologue français. En Inde, pour les actualités internationales, au moins 288 morts dans une collision entre plusieurs trains. C'était le titre, mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens est arrivé hier au début de la matinée à l'aéroport international Prince Mohammed Ben Abdelaziz de la ville du prophète Mohammed paix et salut sur lui en Arabie Saoudite. Ce premier lot de pèlerins a été reçu dès leur arrivée à l'aéroport par les membres du comité d'organisation du Hajj 2023, dépêché par le ministère djiboutien des Affaires musulmanes et des biens Waqf, conduit par leur président Ismaël Hassan Roble, accompagné également des personnels de santé. Puis les pèlerins djiboutiens ont été transférés via les moyens roulants de l'aéroport de Médine vers leur lieu de résidence, notamment le quartier Mahmoud Saïd qui se trouve à quelque proximité de la mosquée Al-Nabawi. Rappelons que les pèlerins djiboutiens ont pu compter sur le soutien des membres du comité d'organisation mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf qui ont introduit chaque pèlerin à sa chambre avec son bagage. Les pèlerins djiboutiens ont apprécié l'accueil et l'hospitalité des membres du comité d'organisation du Hajj 2023 mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Pour les actualités à la une de ce journal, je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a participé à l'investiture du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui s'est tenue en fin d'après-midi à Ankara, la capitale turque. Le Premier ministre djiboutien a assisté à la cérémonie aux côtés des autres chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. La présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed à l'investiture témoigne des bonnes relations entre les deux pays. Les deux pays entretiennent des relations bilatérales dans plusieurs domaines, dont notamment la culture, la santé, l'énergie ou encore dans les infrastructures. Après la cérémonie d'investiture, un dîner officiel était prévu au palais de Ankaya, à l'ancienne résidence du président turc. Le Premier ministre est accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein Abdullahi, et du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Youssouf Aoulet Farah. Yani İlham Aliyev kardeşime tekrar Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, s'est rendu en visite officielle à Paris pour la signature d'un accord cadre de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On écoute avec Hamza Mohamed. Mahmoud se rendit en visite officielle à Paris pour la signature d'un accord cadre de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il a été chaleureusement reçu au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse situé au 110 rue de Grunel dans l'après-midi du jeudi par son homologue français NDI. Le ministre djiboutien était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussa Yahya, de l'inspectrice
général, de la directrice générale du CRIPEN et du directeur de l'informatique et point focal de son département. Cette importante signature vise à renforcer et à structurer la coopération en éducation et en formation à travers les axes prioritaires suivants: l'accompagnement des filières d'excellence et des classes préparatoires aux grandes écoles, la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, l'expertise sur la structuration et la valorisation de l'offre d'enseignement technique et des formations professionnelles et sur des thématiques transversales d'intérêt commun. Pour ce faire, il s'agira de faciliter les échanges d'expertise entre les inspections générales ainsi qu'entre autres les entités pédagogiques et des formations, de favoriser la structuration des partenariats académiques, de tisser des liens entre les établissements d'enseignement djiboutiens et français avec une mention particulière pour le réseau de campus de métiers et des qualifications. Enfin, il sera question de favoriser les échanges de ressources d'enseignement et d'apprentissage via le numérique et l'accès aux plateformes. Il convient de souligner que cet accord cadre fait suite à une dynamique positive et une série d'actions de collaboration entre les deux institutions, dont notamment la formation de 18 inspectrices et inspecteurs djiboutiens réalisée dans 6 académies françaises et un institut de haute études en éducation et en formation d'avril à juillet 2022 et la mise en œuvre des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence. Les deux ministres se sont longuement entretenus sur l'impact positif des actions d'ores déjà réalisées et sur de nouvelles perspectives de collaboration. Ils se sont réjouis de perpétuer une tradition de coopération entre leurs deux pays, unis par des liens d'estime et d'amitié anciens et profonds. Le ministre français Pape Ndiaye a souligné l'intérêt de cette coopération sous-tendue par une réciprocité et un partage d'expertise au bénéfice des deux ministres. Enfin, le ministre djiboutien n'a pas manqué de saluer les efforts et les suivis de deux ambassadeurs et des conseillers culturels français tout au long du processus. À la fin de la cérémonie de signature, les deux ministres ont échangé des cadeaux et le ministre djiboutien sincèrement remercier son homologue pour l'accueil qui lui a été réservé. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, son Excellence M. Abdi Mahmoud Heibi, mais aussi les responsables de la biodiversité de son département, a pris part au segment ministériel de la conférence de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sur la mise en œuvre au niveau régional et national de la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction qui s'est tenue le vendredi 2 juin 2023 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette conférence a été présidée par la ministre de l'Environnement et du Tourisme de Botswana. On prit part également à cette conférence les représentants des organisations internationales et régionales et des représentants des corps diplomatiques basés à Addis Abeba. En effet, la COP19 a adopté un total de 46 propositions pour la protection des espèces sauvages, entre autres de requins, de lézards, de tortues, de poissons, d'oiseaux, de grenouilles et plus d'une centaine d'espèces d'arbres sur la réglementation, et ce afin d'assurer la durabilité de ces espèces. Enfin, à la conclure de conférence africaine sur la biodiversité, les ministres africains de l'environnement ont adopté la déclaration du segment ministériel de la conférence africaine sur les résultats de la COP 15 sur la biodiversité et de la COP 19. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a parrainé Arta à une soirée festival organisée en l'honneur des joueurs de football du club d'Arta, sacré champion de la 3e division. Après leur victoire en finale sur l'équipe de la Cité Stade, il y a quelques jours de cela, le football club d'Arta a été sacré champion de la 3e division cette saison. En cette heureuse occasion et pour fêter l'exploit réalisé par la jeune équipe d'Arta sous le parrainage du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles natif de la région d'Arta, l'association sportive de la région d'Arta a organisé hier soir une soirée festive en l'honneur du staff et des joueurs du football club d'Arta. Organisé en grande pompe, dans la joie et l'allégresse avec des animations culturelles. Cet événement qui s'est déroulé au Sunny Hill Hotel d'Arta a vu la participation du préfet par intérim de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed, des élus régionaux, des cadres de la région ainsi que de nombreux invités. Pour rappel, la finale de la 3e division compétition nationale qui regroupe ces équipes, dont certaines sont issues des régions de l'intérieur, avait été marquée par la présence du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, venu
soutenir l'équipe de son fief. Ici, il est de souligner que sa présence avait été une motivation de plus pour l'équipe d'Arta et les joueurs avaient fait honneur à leurs parrains en devenant champions de la 3e division de cette saison. Je tiens à féliciter solennellement ici pour leur sacre ou bien leur championnat de la 2e division où ils se sont classés aux premières places. Ce soir, c'est une soirée de joie, c'est une soirée de fête, c'est aussi une soirée qui va rester dans les annales de la région d'Arta. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre Younis Ali Kedi a d'emblée tenu à féliciter le staff, notamment le président du club, M. Idriss Ali Roble, ainsi que les joueurs de l'équipe pour leur exploit et leur performance footballistique de cette saison. On écoute le ministre. Je vous remercie pour cette invitation remarquable que vous m'avez offerte. Je parle de l'association sportive d'Arta, le staff, les joueurs, mais aussi tous les supporters réunis ce soir pour fêter grandement et dans notre région, Arta, ville de la paix, cette victoire et ce trophée digne pour ce club qui a bataillé pour être champion et une montée significative en 2-2. Vous avez fait une différence. La différence ce soir, on la voit, elle est là. Les résultats sont là. Je suis personnellement content, fier d'avoir et appartenir à cette équipe. Comme il y a 2 ans, l'équipe de Demerjog est montée en 2-2, a été champion. Ce soir, je vois l'équipe de l'association sportive d'Arta monter en 2-2. On attend l'équipe aussi de WEA. Les 3 équipes sont... Il y a une concurrence, hein? C'est une concurrence. Et le sport est roi, le football est roi, comme vous le savez, et il n'y a que les gagnants et les batteurs qui ramènent des résultats. Ce soir, c'est vous, les héros de la région d'Arta. Vous avez ramené cette coupe dans votre région. On est fiers. Je vais remercier en premier lieu, bien entendu, le président du club, Idriss Ali, qui ménage aucun effort pour ce club, pour cette région, pour pas uniquement le football, mais toutes les activités annexes au sport. Le 27 mai 2023, une délégation du Parlement de la République de Djibouti a quitté le sol djiboutien à destination de Mogadiscio sur invitation du président du Parlement de la République fédérale de la Somalie à l'occasion de l'ouverture de la 3e session ordinaire de la 11e législature du Parlement de la République fédérale de la Somalie. Cette délégation a été conduite par l'honorable Salevan Tahir, accompagné de l'honorable Djibril Abdullahi, président du groupe d'amitié Djibouti-Somalie, et de l'honorable Obah Abdullahi Elmi, membre de la commission des finances. À sa descente de l'avion, la délégation djiboutienne a été accueillie de manière chaleureuse et triomphale par le 2e vice-président du Parlement, accompagné par des membres du gouvernement, les membres du Sénat et les membres du Parlement, de la sécurité nationale, les membres du protocole et des responsables de nos ambassades respectives. Le 29 mai, dans la matinée, la délégation djiboutienne a été emmenée au Parlement de la République fédérale de la Somalie, dans lequel siégeaient les membres des 2 chambres en présence du président de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Hassan Sheikh Mahamoud, avec à ses côtés son Premier ministre et les présidents des 2 chambres. L'honorable Saleman, après les traditionnelles salutations et remerciements axés aux plus hautes autorités du pays hôte, n'a pas tardé à relater la fraternité et les liens de consanguinité entre les 2 États et les 2 peuples frères, tout en évoquant à titre de rappel les moments difficiles traversés par nos frères somaliens, et en particulier la réunion historique de la réconciliation d'Arta organisée par le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en l'an 2000, en faveur de nos frères somaliens et les résultats qui ont découlé jusqu'à ce jour. Le même jour, au soir, le président du Parlement de la République fédérale de la Somalie, M. Cheikh Aden, a offert un dîner à la délégation djiboutienne en présence de nombreux membres du gouvernement, des membres des 2 chambres et des représentants de nos 2 ambassades respectives.
Autre actualité nationale, conformément aux accords de partenariat avec l'Alliance Gavi pour le financement des vaccins, la République de Djibouti est entrée dans la phase de transition accélérée suite au classement de notre pays à la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Ainsi, il est prévu qu'à partir de janvier 2030, tous les vaccins seront entièrement pris en charge par le gouvernement djiboutien. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé, par le biais du programme élargi de vaccination, a organisé un atelier pour la préparation de la feuille de route pour la décentralisation du financement de la vaccination. Pour rappel, la vaccination a apporté des avantages considérables aux individus, à la population et à la société dans son ensemble sur les plans sanitaires mais aussi socio-économiques. Durant cette rencontre pour la mobilisation financière du programme de vaccination, les différentes parties prenantes venues de différents horizons ont discuté sur l'estimation de la progression annuelle du budget concernant l'achat des vaccins, la mise en place d'une ligne budgétaire pour la vaccination, établir un calendrier de mise en œuvre et enfin proposer des suggestions pour pérenniser le financement de la vaccination en priorisant les actions. C'est dans le cadre de l'approche du mois de la célébration du 46e anniversaire de notre pays qu'une opération a été lancée ce samedi 3 juin 2023 par la commune de Boulaos en étroite collaboration avec la préfecture du 2e arrondissement, une opération de propreté dans la commune de Boulaos. Cette opération de nettoyage a débuté tôt dans la matinée sur le long du 2e arrondissement jusqu'à l'UNFD. L'événement a réuni plusieurs membres d'associations de jeunes et des femmes de la commune de Boulaos, l'association pour le développement des aveugles, les sourds et les muets. L'objectif est avant tout de susciter l'engagement civique chez les jeunes et les femmes à travers des actions de propreté, d'éveiller l'esprit de travail d'intérêt général au sein de la jeunesse, mais aussi de renforcer la mixité et la solidarité entre les jeunes, les femmes qui vivent dans le même quartier, dans les mêmes villes et dans des communes différentes. La mairie de Djibouti-Ville, la commune de Boulaos et la direction générale de l'OVD ont soutenu cette action citoyenne et noble. Je vous emmène au nord où dans l'après-midi de vendredi 2 juin 2023, l'Académie de football East Africa de Djibouti a lancé officiellement des matchs amicaux des jeunes de l'Académie et de l'équipe de la Ville Blanche. L'événement sportif qui s'est déroulé sur le terrain synthétique de Tadjoura a eu l'honneur d'être parrainé par le vice-président du conseil régional de Tadjoura, le député de la région, la sous-directrice du secrétariat d'État chargé au sport et le secrétaire général de la Ligue régionale de football de Tadjoura. Ainsi comme à l'accoutumée, le public a répondu présent à ce rendez-vous. Ce match amical restera dans les mémoires des jeunes formations footballistiques dans leur premier déplacement dans la région de la Ville Blanche. Monsieur Mohamed Elmi Abar, responsable de l'Académie East Africa de Djibouti, en charge de la détection des jeunes moins de 13 ans, vise à mettre en place une politique nationale de développement du football à travers la promotion du football. Les équipes étaient bien réparties à tous les niveaux, motivées et clamées en permanence par un stade archi-comble. Cet événement sportif a été clôturé par les remises de trophées à ces jeunes joueurs. L'objectif de ces déplacements, il y a deux objectifs. D'abord, pour les enfants, se connaître entre eux et les mettre dans un autre milieu que le milieu habituel, le milieu où ils vivent habituellement, c'est-à-dire au sein de leur famille, de leurs amis, de les mettre dans un autre cadre et de voir leur comportement s'améliorer par rapport à d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas et qui viennent de milieux de statuts différents. L'autre objectif est sportif, donc il faut qu'ils nous montrent ce qu'ils ont appris dans notre école de foot. Est-ce qu'ils s'améliorent? Comment ils vont se battre sur le terrain? Est-ce qu'ils vont appliquer ce qu'on les a appris, les acquis techniques, et les placements de terrain, tout ça. Il y a un autre objectif plus grand que tout ça. Dans ces déplacements qu'on fait à Lissabié et à Tadjoura surtout, c'est pour recréer, pour redynamiser, relancer nos antennes qu'on a créées en 2019, avant le Covid, des écoles de foot à Tadjoura et à Lissabié. Donc l'Académie East Africa veut propager cette idée d'école de foot en République de Djibouti. Au Kenya, l'entreprise Roam, spécialisée en solutions de transport écologique, vient de lancer une borne de recharge polyvalente dans le but de réduire les émissions de carbone de l'un des moyens de déplacement les plus populaires au Kenya, le boda boda.
Les premiers Roam Hub d'Afrique vont permettre de recharger les batteries de motos électriques dans 3 sites clés du comté de Nairobi, au cœur de zones urbaines très fréquentées. Le déploiement de ces réseaux de recharge dédiés aux conducteurs de motos électriques est une étape importante dans la démarche de Roam visant à rendre le secteur kényan moins polluant. Fondé en 2017, Roam est aujourd'hui le premier fournisseur de véhicules électriques en Afrique, produits localement. Ces projets porteurs ont été présentés au prix Earthshot du Prince William pour le climat et l'environnement. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, le drame est survenu près de Balasore, en environ 200 km de la capitale de l'État d'Odisha. Le directeur général des services d'incendie de l'État d'Odisha, M. Sarangi, a indiqué que le bilan a atteint 288 morts. Un haut représentant du gouvernement régional, Pradip Jaina, a pour sa part précisé qu'environ 850 personnes avaient été hospitalisées. Un défilé incessant d'ambulances a déposé dans la nuit des blessés à l'hôpital du district où les survivants sont soignés dans des locaux surpeuplés. Piégés sous des amasses de ferraille, l'Inde a connu plusieurs autres catastrophes ferroviaires dans le passé, mais la sécurité sur les rails s'est considérablement améliorée ces dernières années grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises en niveau technologiques. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.